Un iPhone à 200 € en 2021, c'est possible. Voici l'iPhone 8. Salut les zouzous, c'est Zoumi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si vous voulez entrer dans l'écosystème Apple, avoir accès à ses services et avoir accès à iOS à moindre prix, c'est possible avec l'iPhone 8. Même si cela fait presque 4 ans qu'il est sorti, il reste toujours très intéressant et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. À sa sortie, il coûtait plus de 809 € pour la version avec 64 Go de stockage et 979 € pour la version avec 256 Go de stockage. Mais il existe aussi une version avec 128 Go de stockage qui est sortie plus tard. Mais aujourd'hui, vous pouvez le trouver à seulement 200 €. Celui-ci vient de chez Back Market avec le grade parfait état. Et franchement, il n'y a aucune micro-rayure, aucune rayure, il était vraiment nickel. Et la batterie était à 100% encore de sa capacité. Dans la boîte, il n'y avait pas d'écouteurs, mais il y avait un chargeur. Malheureusement, il n'est pas officiel, mais il ressemble beaucoup à celui de chez Apple. Faites attention lorsque vous choisissez votre revendeur, privilégiez ceux qui ont vendu pas mal d'iPhone. Alors cet iPhone, il est disponible en plusieurs couleurs. En gold, c'est la version que j'ai entre les mains, mais également en argent, en gris sidéral et aussi la version Product Red qui est sortie plus tard. Première chose, il faut noter qu'il est toujours mis à jour, il va avoir iOS 15. Si on se fie aux fameux 5 ans de chez Apple, il aurait encore 2 ans de mise à jour par rapport au 6S. Mais comme le 6S a eu plus de mise à jour que d'habitude, on peut s'attendre à un iPhone 8 qui pourra tenir encore plus longtemps que 2 ans de mise à jour. Peut-être 3, voire même 4. Son design est assez ancien avec de grosses bordures et un écran de seulement 4,7 pouces. Si vous aimez les smartphones compacts, ça pourra très bien se passer, mais si vous voulez jouer vraiment à des jeux, beaucoup regarder de vidéos sur votre smartphone, ça va être un petit peu compliqué. Personnellement, ayant un iPhone de 5,8 pouces, en prenant cet iPhone dans la main, toutes les tâches classiques que je faisais comme aller sur internet, aller sur des réseaux sociaux, faire de la photo, etc., je les ai trouvées quand même assez agréables. Mais si vous voulez aller plus loin, beaucoup travailler avec votre smartphone, c'est vrai que la taille de 4,7 pouces va être assez compliquée. C'est un écran LCD IPS avec la technologie True Tone qui permet d'avoir des meilleurs blancs, donc ça c'est pas mal, et également la technologie couleur P3. Ça va être quand même un écran assez ancien mais qui va suffire pour la plupart des personnes. Il a quand même une bonne colorimétrie, ça va suffire à la majorité du monde, surtout pour un smartphone à ce prix-là. Il embarque seulement une batterie de 1821 mAh, ce qui est vraiment très peu. Mais grâce à sa taille, ça lui permet de tenir la journée. Ce qui est cool, c'est qu'il intègre la recharge par induction. En général, on n'a pas trop de smartphones à 200 € avec la recharge par induction. Et il peut supporter une recharge rapide jusqu'à 20 watts. Ce qui est cool, ce sont les finitions pour ce prix. Il est en aluminium et en verre et quand on le tient, je trouve que les finitions sont vraiment assez premium par rapport à d'autres smartphones qu'on va pouvoir trouver par exemple au même prix. Il est résistant à l'eau, IP67, ce qui lui permet d'être immergé à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour le déverrouiller, il y a Touch ID de 2e génération. On passe à la partie photo-vidéo. Certes, il embarque seulement une caméra arrière, mais c'était une caméra haut de gamme. C'est la même que celle de l'iPhone 10 et elle est toujours très bonne. Les clichés sont pas mal, même si en basse luminosité, l'absence de mode nuit se fait ressentir. Mais il existe une application qui s'appelle NeuralCam que je peux vous conseiller qui coûte 7 € et qui vous permet d'avoir un mode nuit proche de celui disponible sur les iPhone 11. Cette caméra permet de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Ça lui en fait un excellent smartphone en vidéo. Je pense même que c'est le meilleur qu'on va pouvoir trouver à ce prix-là pour filmer. Il est aussi possible de faire des ralentis jusqu'à 240 images par seconde en Full HD. C'est une feature qui a l'air récente et pourtant elle est disponible sur cet iPhone. La caméra avant, quant à elle, est beaucoup moins bonne. Elle filme jusqu'en Full HD à 30 images par seconde et elle est, je trouve, assez en retrait par rapport aux nouvelles caméras qu'on retrouve sur les derniers iPhones. Je trouve que la différence se fait plus ressentir. Les haut-parleurs sont stéréo et sont vraiment de très bonne qualité et c'est rare qu'avec un smartphone à 200 € on ait cette qualité de haut-parleur là. Je vous mets un test des haut-parleurs de l'iPhone 8 par rapport à ceux de l'iPhone 10S et à ceux d'un Xiaomi Redmi Note 7. Un gros argument de cet iPhone, c'est sa puissance. Il embarque la puce A11, la même qu'a embarqué l'iPhone 10. C'est aussi la première fois que Apple parle de réalité augmentée, et c'est avec ce processeur-là. Ce qui lui permet d'être extrêmement puissant toujours aujourd'hui, aucun lag, ultra fluide. C'est vraiment incroyable pour un smartphone de cet âge-là et à ce prix-là. La puissance, il n'y a aucun problème, même sur des gros jeux, par exemple sur Call of Duty Mobile, ça tourne super bien, et même sur des jeux de voiture comme Real Racing. Il embarque le Bluetooth 5 comme les tout derniers iPhones, mais également la 4G, il n'y aura pas de 5G sur ce modèle-là. Bien évidemment, c'est réservé aux iPhone 12 et ceux qui vont sortir par la suite.
Chose aussi que j'aime bien, c'est le moteur de vibration qui est très bien. Il embarque la technologie 3D Touch qui a été abandonnée par Apple. Elle a été remplacée par Haptic Touch car il me semble qu'il voulait avoir plus de place dans l'iPhone pour par exemple caler une plus grande batterie. Cette technologie permet à l'écran de détecter le niveau de pression et du coup plus on appuie fort, plus on pourra avoir d'autres actions et c'est vraiment très cool de l'avoir toujours ici. En conclusion, je trouve que cela reste une très bonne alternative pour quelqu'un qui veut goûter à iOS, à l'écosystème Apple pour le moindre prix. Certes, il n'y a pas un écran borderless, il n'y a pas un écran OLED ou je ne sais quoi, il y a encore un vieux design, il est très compact, mais il a toujours des très bons arguments, il est toujours très bon en vidéo, il fait toujours des très bonnes photos, il est extrêmement puissant, il a des très bonnes finitions, il a une certification de résistance à l'eau, et franchement je trouve que ça reste du coup un excellent smartphone qu'on peut toujours trouver aujourd'hui à moindre prix. Pour moi ça reste un iPhone qui vaut toujours le coup pour seulement 200 €. Je vous mettrai la référence de la coque transparente que j'ai ici et la vitre dans la description si jamais vous voulez acheter ces accessoires. J'espère que cette vidéo sur l'iPhone 8 vous aura plu. Allez, ciao!